s'est adapté. Premier confinement, tout s'est arrêté. Ça a mis en souffrance les équipes, les patients. Et bien, lors du deuxième confinement, en haut à gauche, c'est un programme d'éducation thérapeutique. En haut à droite, c'est lorsqu'on fait l'information aux patients. Et en bas, on fait du Cyril Lignac. On fait des cours de cuisine en visioconférence, sans Cyril Lignac. Alors, quel rapport avec le cancer? Eh bien, on sait, et c'est prouvé, que si un patient opéré d'un cancer a un tabouret stable, c'est-à-dire le moral, une activité physique et un équilibre alimentaire, il y aura de meilleurs résultats carcinologiques à distance de la prise en charge. Alors, tout le monde est confronté à un cancer un jour ou l'autre. Là, c'est mon papa qui est décédé il y a quelques mois. Il savait un petit peu ce que c'était le cancer, puisque vous voyez qu'il était chirurgien gynécologue, qu'il était à l'origine du dépistage du cancer du sein au sein de l'association ISIS dans le département 83. Et bien, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que la motivation est là, quel que soit l'âge, que lorsque les familles sont dites atomiques, c'est-à-dire loin des parents, eh bien, c'est plus difficile pour les patients d'avoir un accompagnement, malgré Internet, malgré les téléphones, et que dans la vraie vie, on se rend compte que finalement, pas tout est parfaitement organisé comme on aimerait que ce soit, et aussi bien, en tout cas, pour la prise en charge du cancer. Le tabouret n'est pas souvent pris en charge, les oncologues sont peu au fait des programmes d'éducation thérapeutique, alors peut-être pas Saint-Étienne, mais en tout cas, là où il a été soigné, oui. Rien n'a été proposé pour la famille. Et puis, on se rend compte que les infirmières d'annonce sont plus un effet d'annonce que dans la vraie vie. Il n'y en a pas partout. En privé, il n'y en a pas toujours, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la prise en charge du cancer. Pour ce qui est de l'équilibre alimentaire, il faut accompagner les patients puisqu'on sait que les goûts vont changer, peut-être à cause de la chirurgie, peut-être à cause de la chimiothérapie. Les envies changent, le plaisir aussi. Il faut leur apprendre à manger en pleine conscience. Il faut travailler sur l'équilibre alimentaire. Et à partir d'un certain âge, ce n'est pas toujours aussi facile. Comment manger avant et après une chimiothérapie? Ça, il faut l'aborder bien sûr en amont de la chirurgie et du traitement complémentaire. Il faut éviter certains aliments. Le pamplemousse évite l'absorption de certains médicaments. Et bien sûr, il faut essayer d'enrichir, comme pour l'obésité, les repas en protéines, notamment pour la masse maigre. Et vous voyez que le tabouret peut être utile également, très simplement, pour expliquer qu'est-ce qu'un repas équilibré, un équilibre alimentaire, avec les 3 pieds, protéines, légumes, féculents. Alors, à court terme, ce qui est important pour le cancer, c'est qu'il faut dépister d'éventuelles difficultés préopératoires qui peuvent exposer à une dénutrition pré, voire aggravée, qui peut s'aggraver en post-opératoire, dépister d'éventuelles difficultés alimentaires et sur le long terme, très important pour le cancer, éviter la perte de poids. Pour ce qui est de l'activité physique, avec l'âge, on a de moins en moins envie de faire une activité physique. Imaginez lorsque vous avez le diagnostic de cancer, et bien là, le boulot des équipes, c'est leur donner envie, leur montrer que c'est possible de faire une activité physique plaisir, ce que le patient souhaiterait faire, leur montrer qu'ils sont capables, leur faire prendre conscience que faire une activité physique quotidienne, c'est mieux, ça permet le renforcement musculaire. Au passage, vous voyez que nous, on a la chance dans l'obésité, on peut mettre des tenues un peu spécifiques pour se mettre dans la peau du patient obèse et pour que l'équipe se rende compte de la difficulté de faire une activité physique lorsqu'on est obèse. Alors, l'activité physique est importante à court terme après une chirurgie ou même en cours d'un traitement sans chirurgie pour diminuer le risque de phlébite et bien sûr qu'il n'y ait pas de perte de masse maigre. Sur le long terme, le gros intérêt, c'est le moral. Lutter contre l'ostéoporose et les fractures spontanées, se faire plaisir, et on sait que ce sera un résultat sur le long terme sur la rémission. Troisième pied du tabouret, le soutien psychologique, qui est très important aussi bien pour le patient et la famille, puisqu'il y a une peur de la mort qui est plus à court terme que pour l'obésité. Il faut gérer la douleur physique, mais également psychologique, et éviter la dépression qui est très préjudiciable dans la prise en charge d'un patient pris en charge pour un cancer. Alors, nous avons eu quelques difficultés quand même, qui ne seront peut-être pas les mêmes pour la prise en charge du cancer. Nous, il a fallu qu'on arrive à convaincre cette nouvelle prise en charge obésité, non seulement auprès des professionnels, mais également auprès de l'administration, et ça a pris un petit peu de temps. On peut imaginer que le cancer sera peut-être plus facilement pris en charge, puisque c'est une vraie maladie, en tout cas considérée comme telle. Il y a des financements qui vont être prévus avec ce qu'on appelle l'épisode de soins, et que l'arrivée du NIPA, en tout cas pour la cancérologie gynécologique, ne pourront qu'améliorer la prise en charge.
On s'est rendu compte à nos dépens que certaines professions, certaines personnes n'avaient pas du tout envie de travailler en équipe, qu'elles préféraient travailler toutes seules, mais ça, ce n'est pas possible de travailler tout seul lorsque vous prenez en charge une maladie complexe, que ce soit l'obésité ou le cancer. Peut-être que ce sera plus facile pour le cancer, puisque vous savez qu'il y a des centres anticancéreux. Pour ce qui est du coût, eh bien, il y a un coût. Vous voyez que nous, le coût évalué, c'était il y a 2 ans. Il y a un coût pour le TP, il y a un coût pour l'hôpital de jour, qui était, avant la pandémie virale, on va dire, largement compensé par notre activité chirurgicale, en plus des économies faites au bloc opératoire, en plus du fast-track, qui fait que nos patients ne sont pas hospitalisés le week-end. Tout ça, ça rend le coût de la comptabilité analytique. Donc, vous voyez, ça, c'était il y a 2 ans, plus de 300 chirurgies, plus de 567 patients dans les programmes, 45 ateliers cuisine, tout le monde content. À l'époque, que 2 infirmières bariatriques. Et bien, vous voyez qu'avec 300 procédures par an, et bien, actuellement, notre filière est ralentie par la prise en charge non chirurgicale, la préparation. On a réussi à négocier une journée supplémentaire d'éducation thérapeutique à partir de 2021, ce qui devrait rendre notre filière plus fluide et nous permettre de garder la qualité, peut-être augmenter notre activité, puisqu'un 3e chirurgien nous a rejoint. Une des difficultés également, c'est que notre équipe n'est pas spécifique pour l'obésité. C'est une équipe qui est détachée pour nous le temps de la prise en charge de la maladie d'obésité. Alors, pour ce qui est de la cancérologie à la clinique mutualiste, ben, vous voyez qu'il y a plus de chirurgie, que ce soit en digestif, en gynécologie ou en urologie. Et ça pose quelques questions. Si on veut accompagner ces patients en préopératoire et en post-opératoire, où le faire? Est-ce qu'il faut le faire au centre anticancéreux ou ailleurs? Ça, moi, j'en sais rien. C'est pas moi qui apporterai la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des professionnels formés et motivés. Ça, c'est très important. Et puis, autre question qu'il faut se poser, peut-on mélanger les cancers digestifs, gynécologiques, urologiques? Ce n'est pas du tout certain. Là encore, c'est à réfléchir. Donc, en conclusion, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre la maladie, obésité et cancer. Ce sont des maladies chroniques, incurables, en tout cas pour l'obésité. Et pour que ça fonctionne, il faut une vraie collaboration médico-chirurgicale. Alors, pour ce qui est de l'oncologie, il faut que l'oncologue soit acquis à la cause chirurgicale, mais que le chirurgien soit capable de comprendre l'intérêt d'une chimiothérapie, capable de comprendre la diététique, la souffrance liée à l'obésité, etc. C'est pour ça que moi, je pense qu'avoir des équipes paramédicales informées, formées, motivées est indispensable pour la prise en charge des maladies chroniques. Que la notion d'infirmière spécialisée est un concept où en France, on prend beaucoup de retard malheureusement, et que la petite théorie du tabouret qui est simple à utiliser, que nous avons inventée pour la prise en charge de l'obésité, me paraît tout à fait adaptée pour la prise en charge du cancer. Le but étant bien sûr d'améliorer la prise en charge des patients opérés ou pas, d'ailleurs, ça marche aussi pour les patients que nous, on n'opère pas. Le but étant que si on a une meilleure préparation, en tout cas ça c'est prouvé, il y a de meilleurs résultats carcinologiques à distance de la chirurgie. Dernière diapositive, je ne peux que remercier l'ensemble des équipes, que ce soit dans le service, en hôpital de jour, nos secrétaires au bloc opératoire, qui fait que ce travail commence à être reconnu par nos confrères. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières. Merci pour votre intervention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas du coup à utiliser voilà, la conversation Zoom en bas de votre écran si vous avez des questions à poser à M. Blanc. Ça n'a pas, c'est que j'ai été clair. C'est vrai qu'on a coupé du coup les micros de tout le monde pour éviter les interférences. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'utiliser plutôt le chat. Quelqu'un qui vous remercie. Cette présentation était très enrichissante. Je ne sais pas si vous le voyez, le chat en même temps. Oui, je le vois, ça. C'est bon, du coup. On voit le chat quand on enlève le partage. D'accord. Ouais. Finalement, aujourd'hui, vous proposez combien de séances en ETP pour les patients en amont de la chirurgie? Initialement,
il y avait 5 demi-journées. Donc ça, c'était en 2014. On était parti sur 5 demi-journées. Chacune espacée d'un mois, donc c'était sur 5 mois. On s'est rendu compte qu'on perdait des patients et puis l'administration nous a demandé de diminuer pour une raison de coût. Ouais. Et que, comme il y avait de plus en plus de patients, donc actuellement, on a 4 demi-journées, 3 demi-journées, c'est des programmes d'éducation thérapeutique en groupe. Donc là, avec le Covid, on est passé à des groupes de 8. Chaque demi-journée qui dure 2h30, 3 heures est espacée d'un mois, donc c'est sur 3 mois. Et on a rajouté une demi-journée d'activité physique adaptée, où les patients partent avec l'éducateur sportif ou le psychomotricien au parc de l'Europe avec des bâtons de marche pour leur montrer que même en étant obèses, même en ayant des douleurs, ils peuvent marcher. Alors, nous, on a un inconvénient, c'est qu'on demande l'autorisation à la Sécu d'opérer les patients. L'avantage, c'est que la Sécu maintenant compte le nombre de jours et on sait qu'on a 6 mois plus 1 jour pour préparer les patients. Et dans les 6 mois, on a largement le temps, si le patient l'accepte, de faire ces préparations qui se font en parallèle d'une prise en charge individuelle. Le TP n'est pas là pour remplacer l'avis de la diététicienne ou du médecin nutritionniste, l'avis du psychiatre ou du psychologue, l'avis du chirurgien. Le TP n'est pas là pour donner un feu vert. Le TP, c'est le petit plus que nous, on ne peut pas proposer puisqu'on ne peut pas rester 3 heures avec un patient. Pareil, voilà, tout simplement. Et l'obésité, c'est plus complexe que juste un problème de bouffe. Il y a 2 questions du coup. Peut-elle prendre directement rendez-vous? Alors, une personne obèse peut-elle prendre directement rendez-vous avant de commencer un processus de régime ou une décision de chirurgie pour bénéficier de la prise en charge pluridisciplinaire? Bien sûr. Alors déjà, on ne fait pas de régime. Ça fait grossir. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'actuellement, maintenant, les patients souvent appellent directement l'infirmière bariatrique coordinatrice. Ils intègrent un programme alors qu'ils ne sont pas encore décidés de faire une chirurgie ou pas. L'objectif ultime, c'est que le patient commence par la préparation avant d'aller voir le technicien, le chirurgien. Il se pose les bonnes questions en amont, j'y vais pas, pourquoi j'en suis là, etc. Et après, on discute d'une chirurgie. Parce que la chirurgie ne s'envisage que s'il y a un échec d'une prise en charge non chirurgicale. J'espère que notre profession de manipulatrice radio pourra faire comme les infirmières en pratique avancée, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. De toute façon, il y a un manque. Il y a un manque de professionnels médicaux, chirurgiens, etc. Donc, on a besoin des infirmières pour nous aider un petit peu à prendre en charge tous les patients. Et donc, je termine. Donc, le TP, c'est 3 demi-journées avant. Après la chirurgie, c'est de l'éducation thérapeutique en hôpital de jour dans le mois qui suit la chirurgie. Donc là, ils y vont 1 fois par semaine pendant 4 semaines. Ça correspond généralement à l'arrêt de travail. Et puis, à distance de la chirurgie, ils peuvent intégrer un programme d'éducation thérapeutique qui n'est pas le même que le préopératoire. Là encore, c'est 3 demi-journées. Et on a un programme d'éducation thérapeutique pour les patients obèses, mais qui ne sont pas dans les critères d'un remboursement par la Sécu, qu'on va quand même accompagner. Donc là, il n'y a pas de chirurgie à la clé. Donc là, c'est un programme qui est plus long. C'est 5 demi-journées, chacune espacée d'1 mois. Et là encore, le programme est un petit peu différent, bien sûr, par rapport au programme avant la chirurgie. Donc, en gros, on essaye de laisser personne sur le bord de la route. Okay. Il a l'air d'y avoir d'autres questions. Ah, si, une remarque. Une remarque. Bonjour, oui, effectivement, beaucoup de similitudes se retrouvent entre l'obésité et le cancer. La difficulté de mise en place de ce travail autour de la maladie repose en effet sur la motivation des soignants, mais je pense qu'il nous faut au sommet des chirurgiens impliqués qui travaillent ensemble. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était un projet chirurgical. Donc ça, c'est le premier point. Nous, notre objectif avec le Dr Breton, c'était de travailler en équipe. Ce n'est pas un qui fait quelque chose et l'autre qui fait différemment. Tout est standardisé, que ce soit la prise en charge dans le service, au bloc opératoire, le post-opératoire. Alors, c'est sûr qu'au plus vous avez d'opérateurs, et en cancérologie, il y a beaucoup d'opérateurs de centres différents, ça rend plus compliqué d'uniformiser la prise en charge. Moi, je rajouterai également les oncologues. Il faut que les oncologues soient à même d'expliquer ce que c'est que l'éducation thérapeutique. Et moi, j'inviterai tous les médecins à faire les programmes d'éducation thérapeutique. Alors, il me semble que maintenant, c'est abordé dans les études de médecine. Moi, il y a quelques années maintenant, malheureusement, on ne savait pas ce que c'était l'éducation thérapeutique. En fait, c'est une prise en charge normale du patient comme tout le monde devrait faire.
Mais c'est sûr que si vous n'avez pas de chirurgien impliqué ou de médecin motivé pour faire ça, c'est un peu plus difficile pour ceux qui font les programmes d'éducation thérapeutique. Et finalement, les personnes que vous suivez en ETP et en chirurgie bariatrique, c'est des personnes qui sont de la Loire ou elles peuvent venir de… Alors nous, c'est essentiellement la Loire, Haute-Loire bien sûr. D'accord. Et on commence à recruter sur Clermont-Ferrand, par là-bas. D'accord. Parce qu'après, dès que vous avez une prise en charge un peu spécifique, les patients viennent vous voir pour la prise en charge spécifique. Nous, on a la chance d'avoir du personnel détaché. Ce qu'on a mis en place, la clinique mutualiste, c'est pratiquement impossible en privé pur, pour une question de moyens. Donc nous, on a cette chance. Et bien, cette chance fait qu'on a un recrutement grâce à cette prise en charge spécifique. On est pratiquement les seuls en France à pouvoir faire ça, pour une raison de coût. D'accord. Okay. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Ouais. Alors, il est évident que plus une personne est considérée écoutée, plus la prise en charge de la maladie est efficace. C'est sûr. Vous rejoignez. L'éducation thérapeutique et de la posture dans les programmes. Ne pas juger, d'accompagner le patient avec ses difficultés et puis s'adapter, avoir une bonne capacité d'adaptation. Et avez-vous l'impression qu'il existe des résultats sur le long terme plus durables sur le poids depuis cette nouvelle prise en charge? Alors Catherine, oui, c'est Catherine Bouteille. Hein. Ouais, oui. Nous, on a prouvé là, avec 5 ans de recul que les patients qui avaient fait les programmes, c'est un travail d'un étudiant en Master 2 qui va publier, les patients qui ont fait les programmes ont un meilleur résultat, en tout cas à 5 ans, on verra plus tard. Déjà 5 ans, c'est pas mal, mais c'est une évidence. Enfin, j'ai une maladie chronique qu'on ne guérit pas si on n'accompagne pas. Et si on se contente d'opérer pour opérer, et les résultats ne seront peut-être pas aussi mirobolants. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec la pose d'anneaux. Il y a eu 20 000 anneaux posés en France pendant 10 ans, sans préparation, sans suivi. Voilà, donc ça n'a pas marché. Alors peut-être que si on mettait les anneaux maintenant, ça marcherait mieux. En tout cas, toujours est-il que maintenant, plus personne veut d'anneaux parce que le résultat n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait espéré. Peut-être par un manque de préparation et de suivi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, MTP 80% des… Ça, c'est notre infirmière bariatrique. D'accord. Il précise qu'à 5 ans, 80%. Alors, il faut savoir que le taux de perdu de vue dans les équipes et dans les articles, ça va de 50 à 80%. Il y a beaucoup de patients qui échappent complètement au suivi. Et bien, vous voyez que nous, avec 5 ans de recul, 80% des patients ont gardé leur suivi avec l'équipe en général, que ce soit avec nous, les infirmières, etc. Sur 5 ans, c'est long, c'est bien. Voilà. On aura suivi. C'est génial. Heureusement que l'infirmière est là, même en visio. Elle connaît mieux les chiffres. Bon, écoutez, merci pour votre attention, merci pour l'organisation. Merci à vous pour cette intervention et puis merci aux participants aussi qui ont participé en espérant que ça ait répondu à vos attentes. Et n'hésitez pas à venir nous visiter au Ciel Colline pour ceux ou celles qui seraient intéressés pour voir des programmes d'éducation thérapeutique, même pour l'obésité. Ça reste des programmes d'éducation thérapeutique. Merci, bonne fin de journée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. Merci à vous.